Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Loïc Casanova qui nous parle de son travail, de son livre et de son parcours dans l'auto-édition. Loïc Casanova évolue comme il le dit lui-même dans sa biographie sur son site Entre deux mondes au contraste saisissant. Il grandit pieds nus dans la garrigue sur les collines méditerranéennes. Il va à l'école en plein cœur de Montpellier. Il est fortement influencé par les arts de la rue. Professionnellement, il a une première vie dans le secteur du bâtiment. En janvier 2018, à presque 40 ans, après un burn-out, il se lance dans la photographie alors qu'il n'a jamais touché un appareil photo auparavant. Ses photos cartonnent sur les réseaux sociaux. Il se professionnalise et rapidement, avec son ami Sébastien, il crée l'agence La Frunge Focale. Il quitte la structure pour se concentrer sur une approche plus artistique de la photographie. Installé dans une maison entourée de garrigues, pinèdes et forêts de chênes verts, son cadre de vie contraste encore une fois avec ses séries de photographies très urbaines, comme Sombre Insomnie dont est issu son livre ou Ligne de vie. Bonjour Loïc. Bonjour. Si je peux revenir sur cette présentation, c'est vrai que je dis souvent en fait que je me suis consacré à la photo suite à un burn-out professionnel, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que mon métier, c'est vrai, mon ancien métier dont je travaillais dans le BTP ne me convenait plus, j'y trouvais plus de plaisir. Ceci dit, j'étais pas dans une dynamique totalement négative par rapport à ce métier. J'avais vraiment surtout besoin de travailler sur autre chose et j'avais besoin d'un autre chemin de vie en fait. Voilà. Donc le burn-out, c'est un peu, pour résumer un petit peu cette situation, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc je revenais juste sur ces propos, parce que du coup c'est vrai qu'ils peuvent être mal interprétés. En fait, déjà, la photographie, c'était pas une passion au départ. J'ai jamais été passionné par la photographie. C'est quand j'ai voulu changer de métier et trouver un autre chemin de vie, je me suis concentré d'abord dans un premier temps sur des tests de reconversion professionnelle. Et j'ai effectué ces tests seul, de manière autonome, des tests que j'ai récupérés gratuitement sur le web. Et après plusieurs tests, la photographie est ressortie à plusieurs reprises. Donc ça a été un petit peu comme si ces tests en fait m'avaient ouvert les yeux sur la possibilité de devenir photographe. Donc ça a vraiment bien fonctionné pour le coup. Et c'est à partir de là que j'ai acheté donc mon premier appareil photo et que je me suis lancé dans cette activité. Ce que je peux dire, c'est que c'est une approche un peu particulière effectivement, parce que on pourrait considérer que la photographie c'est d'abord une passion. Moi, ma première passion, c'est surtout de transmettre des sentiments. Je pense que je me considère vraiment plus comme un artiste que comme un photographe. Et par conséquent, l'idée, c'était surtout d'offrir en fait aux autres ma propre vision de la photographie. Je pense que, avec du recul maintenant, je pense que j'aurais pu aussi transmettre ces sentiments dans une autre activité. Pas forcément la photographie, peut-être la peinture ou peut-être l'éducation. Il y a plein de secteurs en fait où on peut transmettre des sentiments et c'est vrai que j'ai choisi la photographie très certainement parce que ces tests de reconversion professionnelle m'ont amené à choisir la photographie, mais encore une fois, voilà, je pense que c'était pas une j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu partir dans un autre domaine, et je le pense encore aujourd'hui, puisque je travaille encore sur la peinture, je suis passionné de cinéma par exemple, j'aime faire de la mise en scène, il y a plein d'autres secteurs artistiques qui me plaisent beaucoup. J'ai pour l'instant choisi de faire de la photographie et de rester dans la photographie parce que quelque part c'est une activité qui me permet de réunir un petit peu toutes ces passions, mais je m'interdis pas d'évoluer dans un sens ou dans un autre. D'accord.
C'est intéressant, j'ai lu dans un article il n'y a pas longtemps que la photographie est l'un des métiers les plus recherchés pour les personnes en reconversion, mais peu y arrivent et pas avec ton œil. Et c'est assez exceptionnel de voir ce que tu sors comme photographie après, on est quoi? On est en 2020, 2 ans de pratique. C'est assez dingue. On a ton livre à la maison et tous ceux qui l'ont vu l'ont aimé et enfin, l'œil est là. Donc félicitations. Merci. Je vais enchaîner sur quelques questions qui seront récurrentes lors des prochaines interviews. Alors pour toi, ça va pas être trop dur d'y répondre du fait que tu fais de la photo depuis 2 ans. Te souviens-tu de ta toute première photographie? Oh oui. Oui, parce que elle a une histoire. Ma première photographie réunit encore à ce jour tout ce que j'ai réalisé depuis. C'est-à-dire que chacune des séries, et les 4 séries principales que j'ai réalisées, qu'on peut retrouver sur mon site internet aujourd'hui, sont des séries en fait qui ont une approche et chacune a une approche différente, mais toutes ces approches, on les retrouve dans cette toute première photographie. Il s'agit d'une photographie que j'ai fait en fait dans un tunnel sous une autoroute. Et j'étais avec mon épouse, donc je venais d'avoir mon appareil photo pour la première fois. C'était à cette période, d'ailleurs, mon premier appareil photo, c'était un Canon. Hein. J'avais acheté un entrée de gamme de chez Canon parce que je ne savais pas du tout si l'investissement en valait la chandelle. Donc on est allé se balader et effectivement, j'ai fait quelques prises de vue. Et quand on est arrivé dans ce tunnel, il y avait cette lumière en fait, il y avait forcément cette ombre autour, cette lumière qui rentrait par le bout du tunnel. Donc concrètement, c'était un tunnel qui devait faire à peu près 2 mètres de diamètre. Hein. C'était pour le passage d'eau en fait. Hein. Donc c'était pas un tunnel pour véhicule ou autre chose. Hein. C'était juste pour laisser passer de l'eau de ruissellement. Et il y avait des graffitis sur les côtés. Et là, du coup, de suite, l'esprit de vouloir mettre en scène, donc j'ai de suite demandé à mon épouse, bien sûr qui n'était pas très d'accord au début pour se mettre en scène, mais il a bien fallu que quelqu'un le fasse, on n'était que tous les deux, donc elle n'a pas eu le choix. Et elle s'est mise donc dans une position, donc les bras en l'air, les jambes écartées, donc droite, dans sa tenue dans laquelle elle était, parce qu'il y avait pas de, le but c'était pas de, on était quand même dans quelque chose de sur le vif, hein, et ça crée une ombre, et donc j'ai eu cette photo en fait très géométrique, avec une mise en scène, avec de la lumière, avec ces graffitis. Il y avait de la street, il y avait de la mise en scène, il y avait ce travail de clair-obscur, en fait il y avait tout, je pense. Je pense que sur cette première photo, il y avait vraiment, c'était vraiment l'essence même de mon travail et jusqu'à encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bon souvenir forcément. Et je peux pas l'oublier. Je pense que ça fait 2 ans, mais si ça faisait 20 ans, je pense que je l'aurais pas oublié non plus. En général, c'est le cas pour les premières photos. Est-ce que tu te souviens de la première photo que tu as prise et dont tu as été satisfait en tant que photographe professionnel? Alors, le terme de photographe professionnel, on pourra y revenir après parce que je suis pas trop dans cette, je me considère pas trop dans cette catégorie. Maintenant, la première photo qui a eu, on va dire, un bon retour du public, en fait, surtout parce que voilà, je pense que maintenant, nous, les nouvelles générations de photographes, le premier support qui nous permet de savoir si nos photos plaisent, c'est les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, moi à l'époque, j'étais principalement sur Facebook. Je partageais mes photos de street avec des groupes spécialisés de street photographie, notamment sur Facebook, bien sûr. Et donc, on attendait forcément chacun d'avoir un maximum de likes et de commentaires sur nos photos pour savoir si elles plaisaient ou pas. Et je me souviens en fait de cette photo que j'ai publiée. En fait, ça faisait à peu près 3 mois à peu près que je faisais de la photographie. Donc une photo sur fond blanc, très minimaliste, avec les rails du tramway, une jeune fille qui marchait, une toute petite silhouette noire au milieu.
Et en fait, quand j'ai publié cette photo, alors, je voudrais revenir. Quand je publiais des photos de manière générale sur les groupes de Facebook, je dépassais pas les 40 likes, 50 likes. Et quand j'ai publié cette photo, je me souviens très bien, c'était un samedi. De suite, il y a eu comme ça s'est emballé, donc 100 likes, 200 likes, 300 likes, 700, 800, 900, 1000. Des commentaires, des centaines et des centaines de commentaires. Et pour la petite anecdote, il se trouve que, toujours pareil, comme c'est jamais facile dans le milieu artistique et il y a toujours des choses qui se mettent en travers de notre chemin, une des administratrices de ce groupe a considéré que ma photo est une fausse photo et que la silhouette avait été rajoutée, ce qui n'était absolument pas le cas, puisque j'ai de suite envoyé en fait les photos originales non traitées pour me défendre. Et forcément, le fait qu'elle ait supprimé la photo du groupe, ça a été une grosse déception, une énorme déception, parce que c'était vraiment la première photo qui plaisait à un public. Voilà. Donc je m'en souviens très bien. Je me souviens de la joie et de la déception. J'imagine, elle n'a pas été réintégrée ensuite. Si, elle a été réintégrée ensuite, mais c'était beaucoup trop tard pour réparer ce qui avait été sali. Pas toujours facile. Est-ce que c'est la photo la plus marquante de ton travail ou il y en a une autre ? Non, c'est pas la photo la plus marquante. C'est la photo qui m'a permis de prendre confiance sur cette activité. Mais c'est pas la photo la plus marquante, puisque par la suite, après, j'ai commencé à prendre confiance sur ce travail un peu géométrique, minimaliste. Et c'est là que certaines photos comme jeux de dames ou jeux vidéo aussi sont arrivées. Et là, par contre, pour le coup, on fait exploser les compteurs. Donc, c'est des photos, c'est notamment les premières photos que j'ai vendues aussi. Et forcément, qui ont, on va dire, transformé une forme de passion en métier. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration avant de parler de cinéma, peinture, art de la rue ? Je sais pas si j'ai vraiment une approche. C'est vraiment pas des questions que je me pose en fait quand je fais de la photographie. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît surtout, c'est de travailler avec ce que j'ai dans la tête. Donc c'est un peu dématérialiser toutes mes passions pour les reconstruire dans la photographie. Je vais pas chercher forcément un thème, une idée quelconque quand je crée une série. Je parle de mon travail personnel, parce que j'ai aussi des commandes artistiques, c'est différent, mais sur mon travail personnel, vraiment, je laisse aller au maximum mes sentiments. Il y a une part d'introspection aussi, importante. Donc, qu'est-ce que je pense, comment je me sens, qu'est-ce que je suis en ce moment. On change, on n'est jamais les mêmes, on évolue. Parfois, on a des sentiments négatifs, parfois on a des sentiments positifs, et j'essaye de capter en fait ces sentiments et de les retranscrire dans ma photographie. Et bien sûr, si c'est des sentiments qui sont assez intéressants et que j'ai envie de creuser, à ce moment-là, j'en fais des séries photographiques. Ok. J'ai une question qui est un peu spéciale, mais elle aide à comprendre ta façon de travailler et quel genre de photographe tu es. C'est combien de temps ton appareil peut rester dans le sac sans en sortir ? Sincèrement, ça peut être des mois. Ça peut être des mois. Si je considère que je suis pas prêt à me lancer dans un projet artistique, c'est que c'est pas le moment. Donc ça vient rejoindre un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que si je le sens pas, je me lance pas. Donc il faut vraiment que je sois attiré par une image que j'ai faite, qu'elle me passionne, qu'elle me transporte et que je me dise tiens, ça il faut le creuser, j'ai envie de faire une série. Je travaille principalement que sur des séries. Excuse-moi. Et par conséquent, voilà, j'ai besoin de cette approche, de cette approche. Donc,
Alors, il sort mon appareil photo parce que forcément, des fois, ben, j'ai l'occasion d'aller dans une ville que je connais pas. Et là, par contre, je vais faire un peu de street, mais je considère ça comme de l'amusement. C'est, la- la- pour, pour le coup, la street qui, au début, m'a permis de maîtriser mon matériel, de gérer les lumières, de gérer les personnages, de comprendre comment fonctionnait en fait la photographie, est devenu aujourd'hui plus on va dire un passe-temps, un amusement. Voilà, je vais sortir mon appareil photo dans la rue pour capter un instant, mais je sais très bien que c'est pas de là que va partir une série. Ok. On va parler un peu de ton livre, Sombre Insomnie. Donc c'est un livre photo, c'est aussi un roman, à ne pas confondre avec un roman photo. Oui, c'est différent. Tu as d'abord travaillé sur la série de photos Sombre Insomnie, puis tu as écrit le texte pour accompagner ton travail. Quel a été le processus créatif? Comment en es-tu venu à l'idée et à l'écriture? Alors bon, la série Sombre Insomnie, je l'ai réalisée dans un contexte un peu particulier, puisque forcément situé, enfin n'habitant pas dans le centre-ville de Montpellier, bon c'est assez difficile de venir forcément à chaque fois à la nuit, parce que bon on est dans un créneau 22h, 1h du matin à chaque fois, donc c'est quand même assez nocturne. Ma configuration familiale me permettait pas de pouvoir partir comme ça tous les soirs, faire de la photo de nuit. Et il se trouve qu'à cette période où justement nous avions monté ce projet, la French Focale, avec Sébastien, on travaillait tard, on était dans le centre-ville de Montpellier, et j'ai eu cette opportunité finalement quand je sortais du boulot d'aller me balader et de shooter. Donc les premières photos de Sombre Insomnie sont arrivées comme ça, avec des promenades nocturnes. Bon, forcément, de suite, les photos m'ont beaucoup plu, elles ont plu aussi au public, donc j'ai enfoncé le clou, j'ai voulu créer une série avec cet esprit-là, et je me suis lancé donc dans cette dynamique. Forcément, à la suite de cette série, j'avais eu il y a énormément de sentiments qui m'ont traversé en fait pendant la réalisation de cette série, puisque je me suis retrouvé seul dans le froid, à attendre des fois pendant des heures, sans voir personne. Donc il y avait quelque chose d'assez particulier au niveau sensation. Je me suis même parfois fait peur tout seul parce que j'étais dans des endroits un peu craignos, et la nuit sur Montpellier, c'est pas toujours sécu. Donc forcément, il y avait cette sensation-là. Et puis bon, de toute façon, beaucoup de gens savent que la nuit et le jour sont des ambiances totalement différentes. Et c'est vrai que on le voit à la photographie, mais des fois ça suffit pas, il y a des sentiments. Donc j'ai essayé de réunir un petit peu tous ces sentiments, et je me suis dit, bon, j'avais pas envie d'en rester là en fait sur cette série. J'avais vraiment envie de continuer à l'exploiter, et à continuer en fait à faire grandir cette œuvre artistique que je considérais du coup. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire un texte en fait qui pourrait accompagner ces photos. Et c'était, je me souviens bien, c'était à l'été 2019. Bon, j'avais tout l'été parce que bah, du coup j'étais missionné pour garder mes enfants à la maison, donc j'avais du temps, et je me suis lancé dans ce process. Très vite, j'ai vu que l'inspiration était là, que mon texte m'intéressait et tenait à peu près la route. Donc j'avais dans mes contacts une écrivaine libre avec qui je travaille encore d'ailleurs, qui s'appelle Laetitia Monnier, qui m'a accompagné un petit peu dans la correction de ce texte, la syntaxe, ainsi de suite. Et puis bon, j'avais quand même aussi, de l'autre côté, j'avais une amie, Marie Sambelli, donc, qui est directrice d'une agence de communication, et son métier c'est créa.
Donc elle a vraiment un regard sur l'esthétique, et c'est elle qui m'a donc réalisé donc la mise en page du livre. Voilà, donc forcément j'avais tous les éléments en fait pour réaliser cet ouvrage. Donc je me suis lancé dans ces textes, et puis euh, je dirais que c'est un mélange en fait entre Sombre Insomnie, l'histoire en soi, c'est vraiment un mélange entre ce que j'ai ressenti pendant la réalisation de la série, ma passion pour la fiction, le cinéma, l'envie de créer, et aussi, ça c'est quand même assez important, un hommage aussi à ma ville natale, hein, qui est Montpellier, parce que je suis né ici et j'adore cette ville. Au Montpellierin, parce que forcément, je décris dans le livre beaucoup de lieux emblématiques montpelliérains, et aussi aux artistes qui ont réussi et qui se sont fait connaître et qui sont partis de cette ville. Voilà, on retrouve un peu tout ça dans l'histoire. D'accord. Qu'est-ce que le livre t'a apporté dans ta... Alors, c'est pas une carrière. On peut revenir d'ailleurs sur le terme de photographe professionnel. Oui. Alors, pour moi, quand on dit photographe professionnel, on désigne quelqu'un qui, on va dire, prend des photos pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on a des commandes, donc les commandes classiques, hein, un mariage, du corporate, du packshot, ou tous ces termes de photos que les photographes connaissent, où ben, on est censé photographier, moi ça m'est déjà arrivé, photographier des chocolats pour un site internet. Hein, donc pour moi, le terme de photographe professionnel, en fait, j'ai du mal à trouver, en fait, dans ce terme-là, bon, je ne vais pas me faire que des amis, la notion artistique. Voilà. Concrètement, pour moi, l'artistique, c'est partir de rien, tout créer, c'est amener sa vision personnelle. Et encore une fois, je pense que ça peut être fait dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que en l'occurrence, moi je travaille sur des commandes artistiques. Récemment, j'ai un promoteur montpelliérain qui s'appelle Hélénis, qui m'a demandé d'effectuer une série de photographies pour décorer une résidence qui venait de sortir de terre. Donc avec une exposition permanente et définitive dans les halls d'entrée de la résidence. Pour le coup, j'avais en fait la possibilité de travailler sur ce que je voulais, c'est-à-dire j'avais envie de travailler sur un thème qui me parlait et qui rejoignait un petit peu ce que l'architecte au départ avait travaillé lui sur ses plans. C'était une référence à l'artiste Marcel Duchamp, voilà. Donc moi ça m'a plu. Je me suis beaucoup documenté d'ailleurs sur Marcel Duchamp, et forcément derrière j'ai créé une série de photographies. J'ai eu le choix de travailler en couleur ou en noir et blanc, j'ai eu le choix de faire les formats que je voulais, d'avoir des modèles, de pouvoir faire ma mise en scène, de travailler. Voilà. Pour moi, je pense que c'est vraiment deux approches différentes, et du coup je mets vraiment je mets une sorte de barrière entre le photographe professionnel et l'artiste photographe. D'accord. Qu'est-ce qu'il a apporté ton livre dans ta carrière? C'est pas une carrière du coup. Si. Carrière artistique. Donc dans ta carrière artistique professionnelle. C'est ça. Mon livre, moi quand j'ai fait ce livre, bon, je l'ai fait avec passion, bien sûr, mais c'était pas dénué d'un sens de communication. C'est-à-dire que avec la petite carrière que j'ai, forcément, hein, de 2 ans, c'est pas beaucoup, le livre m'a permis de venir accentuer un petit peu une sorte je sais pas comment dire ça, mais en gros, de me faire connaître un peu plus et d'une manière plus affirmée, on va dire.
Parce qu'un photographe qui réalise un livre, moi je l'ai vu, je peux vous raconter une anecdote pour schématiser ça, c'est facile. Quand je suis allé voir Escourbiac, l'imprimeur à Albi, il m'a serré la main et il m'a dit, écoutez, franchement, faire un livre comme ça en fin de carrière, c'est bien. Ben, j'ai dit, mais moi je suis pas en fin de carrière, hein. Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Il n'a pas compris, en fait. Donc, je pense que, voilà, l'idée, elle est là. C'est un peu de sortir de ce carcan de faire un livre parce que on a tout un passif photographique. Auquel cas, à ce moment-là, ça laisse la porte fermée à des jeunes photographes qui sont tout à fait capables de sortir un bouquin. Le bouquin permet vraiment d'augmenter sa notoriété, aussi de partager, de toucher un public aussi différent de la photo, parce que quand on vend des tirages cadrés avec du papier d'art, on sait très bien que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre 1200 balles dans une photo pour mettre dans son salon, moi le premier. Alors que le bouquin, c'est 20 balles, c'est facile, c'est accessible. La photo y est. Il y a même plus que de la photo, il y a du texte aussi, donc je veux dire, pour le coup, on se moque pas de l'acheteur. Et quelque part, voilà, ça permet aussi de transmettre son travail au plus grand nombre et de créer une passion autour de l'art. Parfait. On va parler un petit peu plus auto-édition. La première question, je pense que les photographes qui nous écoutent se posent, c'est comment on finance un livre en auto-édition? Là, c'est malheureusement, de toute façon, il faut que ça sorte de sa poche. Et il n'y a pas... Enfin, non. Ça dépend de la configuration. Moi, j'ai eu une configuration au mois de juillet. Je ne savais pas que j'allais faire un livre. Au mois de novembre, il était sorti. Donc, concrètement, étant donné la vitesse et l'énergie que j'ai mis dans ce projet, j'ai pas eu le temps d'aller taper aux portes pour obtenir des subventions. Maintenant, j'imagine qu'il existe tout un tas de processus qui permettent effectivement de travailler en collaboration avec des organismes, soit des organismes locaux, des communes ou des élus, entre autres, dans les villes. Ou alors très certainement, après c'est vraiment un secteur que je connais très peu en fait, parce que du coup moi j'aime bien quand ça va vite en fait plutôt, et du coup c'est d'être toujours en attente de financement, c'est compliqué aussi pour les artistes. Je pense ça peut prendre parfois des mois, et là j'avais vraiment pas le temps pour ce bouquin, donc moi j'ai sorti mon billet perso, que bon, faut savoir que si on veut parler de la partie business, moi ça me gêne absolument pas, parce que j'ai pas de tabou là-dessus. Concrètement, je suis parti avec une somme, pas énorme, hein, c'est on va dire entre 10 et 12 000 euros, je crois. Je suis parti avec une somme comme ça quand je me suis lancé dans ma carrière artistique. Et je me suis dit, bon, tu pars avec une somme comme ça, c'est ton investissement de départ, et tu l'investis, tu le récupères, tu l'investis, tu le récupères, et puis tu vois comment ça évolue. Donc en gros, j'ai fait une première exposition qui a très bien fonctionné, où j'ai bien vendu. Donc du coup, j'ai doublé ou triplé ma mise. J'avais donc du coup la possibilité derrière de pouvoir investir dans le bouquin. Mais c'était qu'une étape parmi tant d'autres. J'investis aussi beaucoup dans la communication, j'investis dans les inscriptions au concours, festival, parce que c'est payant. Voilà. Et je pense que c'est un tout. Donc je pense qu'il faut avoir quand même un petit coussin déjà quand on se lance dans une carrière et quand on veut sortir un bouquin, parce que il y a aussi ce côté énergétique, c'est-à-dire que si on passe toute son énergie à chercher des financements, c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas à produire, à réfléchir à ses projets. Donc voilà, moi j'ai fonctionné comme ça. Je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner. L'auto-édition était un choix, ou tu as essayé de passer par un éditeur et tu as subi, comme beaucoup d'entre nous, les refus?
Alors, j'ai pas perdu de temps en fait. J'ai questionné 2-3 personnes qui m'ont dit tu trouveras jamais un éditeur sur un premier bouquin. Donc je les ai crus. T'as bien fait. Voilà, je les ai crus et je me suis pas du tout lancé dans cette recherche. Encore une fois, c'était pour moi une perte de temps. D'accord. Juste pour en revenir à la question financière, t'as trouvé un équilibre entre tes dépenses pour le livre et tes ventes? Alors, le livre, je l'ai fait, je l'ai réalisé et l'idée commerciale était totalement détachée du projet. C'est-à-dire que moi, le but, c'était vraiment bah, d'offrir ces photos à ceux qui souhaitent les avoir. Donc, en gros, quand moi j'ai fait éditer 1000 exemplaires de Sombre Insomnie, je savais qu'il y avait une partie que j'allais utiliser en communication donc pour offrir donc, à certains organismes et puis pour les concours aussi, parce que quand on fait des concours sur des bouquins, ben, on les envoie forcément. Donc sur ce qui me reste, concrètement, j'ai fait un calcul. Je suis au remboursement total, c'est-à-dire que je fais pas un centime en fait sur la totalité des ventes du livre. Voilà, il n'y a pas, il y a pas il y a pas de notion commerciale dans cette démarche en fait. Aucune. D'accord. Il t'en reste combien là à vendre? Il m'en reste à peu près 650 et bon, le moyen de diffusion est quand même assez... Bon, je pense qu'on va en parler après, j'imagine, du moyen de diffusion, mais en tout cas, ça se vend, on va dire, mais d'une manière... c'est doucement et petit à petit, par le biais des librairies, ainsi de suite, mais voilà. Il m'en reste encore 650 qui attendent que ça, que d'être vendus pour partager mon travail au plus grand nombre. Donc tu vends en librairie à Montpellier, j'imagine, ou t'as... Exclusivement à Montpellier, oui. Exclusivement à Montpellier. Tu passes par un distributeur ou non. Directement Non, en fait, voilà, j'ai fait la démarche moi-même. Là, pour le coup, ça m'a pris du temps, par contre, parce qu'il faut aller voir chaque librairie. Il faut savoir que les librairies, sur l'auto-édition, ils sont toujours un peu frileux. Donc forcément, ils en prennent très peu. Hein, c'est 4-5 exemplaires. Il y en a, c'est 3. Donc ça demande aussi de s'occuper du réassort des stocks. C'est très contraignant. Forcément, c'est tout l'intérêt de travailler aussi avec un éditeur, hein, c'est de ne pas avoir toutes ces contraintes. Mais bon, ça permet aussi d'avoir un lien humain aussi avec les gens qui s'occupent de la distribution. Moi, je travaille avec Sorams à Montpellier. C'est une librairie qui a pignon sur rue. Ils ont 4 ou 5 boutiques. Ils sont là depuis des dizaines d'années sur Montpellier. Donc, c'est vraiment une entité. Et c'est vrai que j'ai rencontré donc ils ont des responsables par rayon forcément, et à chaque fois j'ai rencontré les responsables des rayons des Beaux-Arts avec qui j'ai pu discuter, échanger. Donc c'est aussi c'est bien quand même de pouvoir faire ça. Il y a aussi la possibilité de faire des séances de dédicaces. Je pense que on m'avait proposé l'année dernière, mais je considérais que c'était encore trop tôt pour le faire. Donc peut-être cette année, avant les fêtes, il y aura peut-être une séance de dédicace chez Sorams Odysseum. On verra s'il me réitère la proposition. Il faudra nous tenir au courant. Ouais, c'est ça. Quand on t'a contacté il y a quelques mois, tu vendais ton livre sur ton site internet, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris cette décision assez radicale en fait de ne plus vendre ton livre en ligne? Alors, comme toujours, il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question. La première, c'est que j'ai fait refaire mon site et mon site internet parce que le mien était un peu vétuste et je voulais rafraîchir tout ça, donc j'ai fait refaire mon site et on s'est mal compris au départ. Moi, je voulais rajouter une petite page boutique pour mon bouquin. Eux l'ont pas anticipé et au final, quand ils ont choisi et qu'ils ont fait toute la structure du site, il se trouve que sur ce thème-là, il n'y avait pas de boutique. Donc après, il y avait la complexité de venir rajouter une boutique, il y avait des frais en plus, enfin bref. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas sur ton site que tu vends le plus tes livres. En l'occurrence, j'avais fait, je crois, 4 ventes, comparé aux 300 ou 250-300 ventes que j'avais fait en librairie. Donc pour moi, c'est pas une approche qui est vraiment intéressante au niveau
Au niveau des fusions, en plus, il y a toujours cette barrière de la langue. Hein. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'étrangers qui me suivent, mais au final, comme le livre est écrit en français, ben, c'est moins intéressant pour eux d'acheter ce livre. Donc c'est vrai que les Montpelliérains qui souhaitent acquérir ce livre aiment bien aussi aller en librairie pour l'acheter. Je pense qu'il y a une démarche aussi peut-être de rapport commerçant. Enfin, les gens aussi font l'effort aussi de faire fonctionner le commerce de proximité. Et c'est bien. Donc voilà, je pense que d'un côté, je suis pas trop déçu de pas en avoir. D'un autre côté, je me dis bon, je perdrai quelques ventes, mais au final, la raison c'est ça, tout simplement. Pas plus que ça, quoi. Voilà, je pense que je suis pas dans cette dynamique de toute façon, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la dynamique de vente en ligne, d'une manière générale. Je suis pas mal de photographes sur les réseaux sociaux qui sont de longue en train de proposer leur tirage à tel prix, avec des promotions, des machins. Et moi, en fait, c'est vraiment le genre de truc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, une œuvre, ça s'achète pas comme ça sur internet en recevant un carton par la poste en fait. Donc voilà, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais en tout cas j'ai cette approche là. Donc effectivement, je pense que l'un dans l'autre, il n'y avait pas de boutique, mais quelque part c'est pas plus mal. Ok. Quelle a été la plus grande difficulté rencontrée dans l'édition de ton livre ? Hormis, j'imagine, la rapidité à laquelle tu l'as fait, qui doit pas être simple à gérer. Alors la rapidité, on va dire que ça fait partie de ma personnalité. J'ai une tendance en fait déjà à accélérer tous les processus. Donc alors des fois ça m'apporte, des fois ça m'apporte moins. Des fois ça me cause du tort. C'est comme ça. Mais donc au contraire, j'aime travailler vite en fait. Dans mon ancien métier, j'avais donc des délais à respecter et je les ai toujours respectés. Et Dieu sait que dans le BTP, c'est pas la réputation qu'on a. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle, quand j'ai arrêté tout d'un seul coup, j'ai beaucoup de clients qui en ont souffert, en tout cas qui étaient dégoûtés que je parte de ce secteur. Parce que vraiment, pour le coup, j'aime travailler vite et bien. Donc, c'est quelque part pour moi, c'est deux choses qui s'associent parfaitement. Même si je sais que pour certaines choses, il faut du temps long. Notamment pour la réflexion, notamment voilà, je fais le distinguo. Après, quand il s'agit de travailler, d'exécuter, d'assembler et de mettre en forme, j'aime bien travailler vite. Donc bon, ça c'était pas trop un problème pour le bouquin. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Peut-être Moi, tu as été imprimé par Escourbiac. Oui. Je pense qu'ils ont été, comme d'habitude, d'un bon conseil et ils t'ont fourni un bon accompagnement, j'imagine, pour l'impression. C'est quand même une partie assez délicate. C'est un métier. Alors, moi, on m'a conseillé Escourbiac. J'ai un ami qui s'appelle Romain Thierry, qui est connu pour sa série Requiem for Piano, qui est un grand artiste et qui a gagné énormément de prix et de festivals. Lui, il avait sorti son bouquin... il y a quelques années, il y a 1 an. Et donc c'est lui qui m'a conseillé, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir des photographes comme ça qui ont une belle carrière, ça permet aussi de pouvoir se projeter aussi et de s'imaginer. Je pense que c'est d'ailleurs très certainement grâce à Romain que je me suis lancé dans l'aventure du bouquin. Peut-être que si j'avais pas vu que c'était possible, je l'aurais peut-être pas fait. Donc je le remercie d'ailleurs pour ça. Et lui, il avait fait imprimer donc chez Escourbiac. Et c'est vrai qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est des pros, ça se passera bien, machin. Bon. Sincèrement, j'ai été très bien reçu, il n'y a pas de souci. Ça a été quand même une bonne... ça a été bien. Après, bon, on a eu quand même quelques petits soucis Je pense que je serai en mesure de retravailler avec eux malgré tout, parce qu'ils travaillent bien et puis c'est des professionnels. J'espère que pour le prochain bouquin, j'aurai les résultats du premier coup. Ça, c'était la dernière question. Il y a un prochain bouquin, alors?
Ah, il y aura un prochain bouquin, c'est certain. C'est certain parce que c'est une aventure incroyable. On est plongé en fait, hein, quelque part. Euh, je pense que quand on n'a pas la possibilité enfin, quand on n'a pas la possibilité, quand on n'est pas un photographe reporter, qu'on n'a pas cette notion de partir dans un pays, découvrir une population, traverser des paysages magnifiques, qu'on est juste en train de faire des photographies dans les rues de sa ville qu'on connaît par cœur. Je pense qu'on a besoin en fait quelque part de venir rajouter euh, un élément de voyage en fait à cette série de photographies et en l'occurrence moi ça a été le cas pour Sombre Insomnie. Le fait de continuer en fait cette aventure dans un texte m'a vraiment fait voyager en fait quelque part et a offert une autre dimension à cette série de photographies pour ma part. Et par conséquent, je pense que ce sera très certainement le cas dans d'autres séries. D'ailleurs, ma dernière série, la tête dans la tête dans les nuages, qui traite des souvenirs de mon enfance, j'ai écrit beaucoup de textes en fait. Chaque photo que j'ai faite, j'ai écrit des textes, des pages de texte avec. Alors, j'ai pas prévu d'en faire un bouquin pour l'instant, mais je sais que cette notion en fait d'écriture qui vient accompagner les photos, bah, quelque part, elle m'est presque indispensable, en fait, ou elle est devenue presque indispensable. Et j'ai des projets, bien sûr, j'ai des projets. J'ai rendez-vous jeudi, d'ailleurs, avec un personnage montpelliérain qui a eu une vie assez rocambolesque et on va étudier la possibilité, effectivement, de réaliser une série de photographies sur un thème bien précis. Alors, je vais vous le dire, c'est la boxe. Voilà. Et en l'occurrence, accompagner ça d'un texte qui sera peut-être sa biographie. En tout cas, c'est l'idée. Donc mélanger en fait photo d'art et biographie. Voilà. Il y a beaucoup d'idées là-dessus. Et c'est un petit peu ce qui en ce moment me porte au niveau créatif. Donc je suis dans cette dynamique-là. Donc là, je pense effectivement que ça mériterait très certainement de sortir en livre, ça. Parce que ça peut être une belle histoire et un beau mélange des genres aussi, encore une fois. Et encore une fois, un contraste saisissant entre ce futur livre et Sombre Insomnie. On est dans deux univers très différents. Je crois que tu as l'habitude de faire le grand écart. J'ai besoin de changement, moi. Je transmets des sentiments, donc c'est les sentiments à l'instant T qu'il faut que je transmette, et forcément, ça peut des fois être totalement différent des sentiments précédents. Ce qui est important, c'est, pour moi, hein, artistiquement, hein, ce qui est important, c'est garder une patte, en fait, artistique. Et encore une fois, le thème est très différent, mais par contre, les photos, elles, sont reconnaissables. On sera sur du clair-obscur, il y aura forcément ce sera du noir et blanc, il y aura des éléments géométriques, il y aura aussi des éléments locaux, c'est une évidence parce que le personnage est montpelliérain. Ensuite, je vais travailler aussi sur ce que j'ai l'habitude de travailler, donc il y aura toujours qu'un personnage, ce sera principalement des silhouettes. Donc sur la forme, on est vraiment en plein dans mon travail. Voilà. Après, effectivement, sur tout ce qui entoure la photographie, on est dans un autre domaine. Quel conseil donnerais-tu à un photographe qui souhaite se lancer dans l'auto-édition ? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment légitime pour répondre à cette question. Moi, j'ai ma propre vision de l'auto-édition, et encore, elle est très... elle est naissante, donc Oui, mais elle fonctionne. Elle fonctionne, on peut dire ça. D'autres ont fait des choix qui étaient plus pertinents et qui fonctionnent mieux que les miens. Donc c'est difficile. Je pense que pour qu'un livre se vende bien,
Il faut avoir une bonne réputation. D'une manière générale, dans l'art, de toute façon, c'est ça. Je veux dire, vendre une photo, c'est d'abord être connu. On vous achète rarement une photo parce qu'elle est belle. On va vous acheter une photo parce qu'il y a votre nom dessus, ou un tableau. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça part de la peinture, ce principe-là. Je veux dire, on est capable d'acheter des millions d'euros un Picasso parce qu'il y a écrit Picasso dessus. Ce serait pas Picasso, ben, ça vaudrait rien en fait. Donc je pense que voilà, il y a vraiment une notion de notoriété qu'il faut pas nier. Et moi je l'ai vu autour de moi, ceux qui ont sorti leurs livres et qui avaient déjà une notoriété ont quasiment tout vendu avant même que le livre soit sorti. En ce qui me concerne, c'est pas le cas, puisque moi j'avais zéro notoriété quand j'ai sorti mon bouquin, et par conséquent je cravache plus pour le vendre. C'est une évidence. Après, j'imagine qu'il doit aussi y avoir très certainement le fait de travailler en collaboration aussi, qui peut être intéressant. Mais encore une fois, moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, je suis plutôt un solitaire, donc donc c'est difficile pour moi quand même de donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans l'auto-édition. Je peux donner un conseil par contre sur l'artistique. Je peux dire que concrètement, l'art, c'est un défi avant tout. Et il faut être conscient qu'il faut dépenser son énergie sans compter, s'investir à 200%, et surtout faire en sorte que chaque fois qu'on se retrouve devant un mur ou une porte, la contourner ou l'ouvrir. Voilà. Il faut jamais baisser les bras en fait dans ce milieu, parce que étant donné qu'on n'a pas de notion de résultat, on sait qu'on peut investir pendant 10 ans et finalement ne pas réussir. D'une manière générale, c'est vraiment de l'énergie, de l'envie, de la confiance en soi. Voilà. C'est les conseils que je peux donner pour réussir d'une manière générale. Je pense que il faut être conscient qu'on peut tous y arriver, mais à partir du moment où on donne l'énergie suffisante pour y arriver. Un dernier mot pour conclure ce podcast. Moi, j'ai des sentiments personnels. Je pense que je les ai un peu transmis à travers ce petit discours. Moi, je suis très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Je veux dire, pour moi, tous les matins, je me lève avec la banane et je me dis, c'est génial ce que tu es en train de vivre, parce que quand on se lance dans une carrière artistique, d'une manière générale, et de suite, on se confronte à la réalité. Donc, on a l'entourage qui nous traite de fous. Les plus proches, hein. Je veux dire, moi, la première, ça a été ma femme. Pareil, on passe tous par là. Les plus proches, c'est l'épouse. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est une sorte de drogue un petit peu, en fait, le milieu artistique. On en a besoin tous les jours pour avancer, et on s'en nourrit, et c'est ça qui nous amène l'énergie suffisante pour continuer à avancer, et ainsi de suite. C'est une sorte de cercle vicieux. Donc moi, voilà, pour l'instant, je kiffe à mort ce que je fais, et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je croise les doigts. Il y a plein de projets qui sont encore qui sont sur la table. Je commence à avoir des propositions de projets artistiques qui m'intéressent. Il y a une certaine confiance qui s'installe aussi, ce qui n'était pas le cas au début, hein. Forcément, on n'est pas très pris au sérieux quand on se lance dans la photographie ou dans l'artistique de manière générale. Voilà, moi je dis à tous ceux qui l'entendent, essayez, lancez-vous, dépensez toute l'énergie que vous avez. Il y a aucune crainte à avoir. À partir du moment où on y croit, on y arrive. Merci Loïc. Merci. Notre podcast est tout jeune, alors si vous pouvez nous filer un petit coup de pouce en laissant un commentaire ou une note, 5 étoiles ça serait le top, ça nous aidera à obtenir un meilleur référencement et à nous faire connaître.